L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite votre journal de 13h en ce vendredi 26 avril 2019 avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Hier soir résolu et offensif, Emmanuel Macron s'est défendu d'avoir fait fausse route mais a promis une nouvelle méthode pour lever beaucoup de malentendus, multipliant les annonces fiscales, sociales et institutionnelles jeudi lors d'une grande conférence de presse à l'Elysée. Parmi les annonces faites par le président de la République figure la retraite minimale à 1 000 €, la généralisation des maisons de services publics, l'objectif plein emploi à l'horizon 2025, une dose de proportionnel lors du scrutin des élections législatives, la baisse du nombre de parlementaires, le seuil pour déclencher un référendum d'initiative partagée sera réduit à 1 million de citoyens, la suppression de l'ENA, la retraite à 62 ans, la possibilité de saisir par la CAF les pensions non versées par les ex-conjoints, la réindexation des petites retraites et la lutte contre l'évasion fiscale. La baisse de l'impôt sur le revenu annoncée par Emmanuel Macron entrera en vigueur en janvier 2020, a indiqué vendredi le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin sur RTL, évoquant une réduction d'environ 10% pour les contribuables concernés. Cette baisse devrait bénéficier à 15 millions de foyers fiscaux, a de son côté précisé le ministre des Finances Bruno Le Maire. Mesurette à la con, pipeau, attitude de mépris. À Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, une dizaine de gilets jaunes n'a pas manqué une miette du discours d'Emmanuel Macron et son verdict est sans appel. Le président n'a pas répondu aux attentes du peuple, s'énerve-t-il. Rassemblés dans une salle de sport désaffectée, les gilets jaunes sont amers. Il nous prend pour des cons, c'est du pipeau, fulmine Jean-Luc, commerçant, qui dit en avoir marre de voir les personnes âgées faire les poubelles et que des nantis lui fassent la leçon. Commençons par tendre la main aux autres, poursuit ce célibataire rejoint dans ses propos par Jean-Pierre. Il n'entend pas ce que le peuple demande, avoir le frigo plein avant de donner aux étrangers. La priorité est aux Français. Le gasoil remonte encore plus cher qu'avant le mouvement. Il se fout de notre gueule, fulmine cet homme âgé d'une 60aine d'années. En bref, et dans le reste de l'actualité, le mouvement algérien de contestation testera ce vendredi sa capacité à rester mobilisé lors du 10e vendredi consécutif de manifestations à travers le pays sur fond de limogeage de symboles du régime Bouteflika déchu et de spectaculaires incarcérations dans les affaires de corruption présumées. Pas de demi-révolution, titre en une l'édition week-end du quotidien El Watan, appelant à continuer à manifester jusqu'au départ du système dans son entier, tandis que des appels similaires continuent d'être relayés sur les réseaux sociaux. French Days, le Black Friday français démarre aujourd'hui, même s'il est moins connu que le Black Friday. Cette période de promotion commence néanmoins à creuser son sillon. Le e-commerce français fait son festival à partir de ce vendredi 26 avril en tout début de matinée pour une fin programmée le 1er mai. En sport, après le Barça, Adrien Rabiot a vu se refermer une nouvelle porte. Le milieu de terrain parisien n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane, qui lui préfère Paul Pogba ou N'Golo Kanté. Le caractère du Parisien semble être également un souci pour le club espagnol. Sans pitié pour son compatriote qui disputait son avant-dernier tournoi, Rafael Nadal s'est qualifié pour les quarts de finale à Barcelone 6-3, 6-3. David Ferrer, lui, fera ses adieux au circuit dans 2 semaines à Madrid. Il n'y a plus de Français à Barcelone puisqu'hier, Benoît Paire a subi la loi de Guido Pella, vainqueur en 2 manches, 7-5, 6-3. L'actualité du divertissement. Ce soir, l'actrice Uma Thurman sera sur Netflix avec la nouvelle série Chambers. La comédienne devenue star avec ses rôles dans Pulp Fiction et Kill Bill arrive ce soir sur la plateforme Netflix pour son premier grand rôle dans une série. Une vidéo bande-annonce est à découvrir dans les pages culture de 24matin.fr. Allez, quel temps fera-t-il ce week-end? Voici notre page météo. Après un vendredi assez agréable, le week-end sera plus agité avec du vent, de la pluie et des températures en baisse. En effet, ce week-end s'annonce assez automnal avec un risque d'averse aussi bien pour samedi que dimanche. Le vent sera également présent, en particulier samedi, avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Les températures seront également en baisse avec seulement 14 degrés au mieux le matin, samedi comme dimanche. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. On se retrouve dès à présent sur 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité. Bon vendredi à tous, à lundi 13h pour un nouveau point sur l'actualité.